Donc tu es élu pour devenir saint et irrépréhensible devant Dieu. On n'a pas dit devant les hommes, mais là c'est d'abord devant Dieu, dans la pensée de Dieu, dans l'invisible, avant que cela ne devienne une réalité. Alléluia. Nous étions prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, Jésus encore toujours, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé où? En lui-même. En lui-même, dans sa pensée, il avait un dessein, mais qu'il est en train d'exécuter maintenant dans le temps. Donc avant que Dieu lui-même n'exécute quoi que ce soit, il le pense d'abord. Vous n'avez pas dit amen. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. En lui, et il l'exécute dans le temps. Amen. Il réunit toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus déjà, on est déjà héritiers. C'est pas là-bas, au ciel et là-bas, là-haut, là-bas, nous sommes héritiers. Non. Ici, déjà, nous sommes héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui nous paie toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si vous voulez dire encore en lui, que Dieu soit avec vous. Amen. Ce matin, je voulais un peu vous apprendre quelque chose de la parole de Dieu qui pourra révolutionner la vie de celui qui croit. Amen. Alléluia. D'abord, nous avons vu que Dieu ne peut pas exécuter quelque chose, Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il ne l'a pas pensé. Et notre salut, notre rédemption a d'abord été pensé par Dieu avant d'être une parole. Et même le prophète de Dieu nous a dit que la parole plutôt est une pensée exprimée. Donc avant qu'une parole ne soit dite, elle a d'abord été une pensée. Donc avant que Dieu ne dise que la lumière soit, Dieu l'avait aussi d'abord pensé. S'il ne l'avait pas pensé, ça n'arriverait pas. Quelqu'un peut dire Amen. Ce matin, je voudrais amener tous les enfants de Dieu à changer un peu la donne, à changer un peu de vision, à changer un peu de pensée. Je voudrais revenir dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Je lis dans la version française courant. Cette version-là, français courant. Vous êtes là avec moi? Donc, Philippiens, chapitre 4, je lis à partir du verset 6, ici chez moi. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Toute circonstance, faites-le avec un cœur reconnaissant, avec un cœur de gratitude, avec un cœur remerciant toujours Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alléluia. Si vous n'avez pas un cœur reconnaissant, vos prières ne passeront pas. Vous devez être reconnaissant d'abord pour la vie, vous devez être reconnaissant pour le réveil, vous devez être reconnaissant pour la lumière, vous devez être reconnaissant pour le soleil, reconnaissant pour vos chaussures, reconnaissant pour le micro même que nous utilisons, parce que le prédicateur aujourd'hui ne sait pas, il parle de crier. Et moi je dis merci au Seigneur parce que tu nous as donné le micro. Alléluia. Merci parce que tu nous as donné le courant. Si le courant coupe ici, maintenant vous allez sentir. Et moi qui ai en train de recevoir un ventilo, je dis merci Seigneur pour le ventilo que tu as inspiré
inspiré quelqu'un qui a pu quand même nous créer ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise avec la climatisation. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là. Donc, avec un cœur reconnaissant, nous devons prier chaque fois Dieu et lui faire parvenir nos requêtes. Vous êtes avec moi? Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et gardera vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Quand on dit en Christ, vos pensées en Christ, c'est en communion avec Jésus-Christ. Le verset maintenant 8 qui m'intéresse beaucoup dit ceci. Enfin, frères, portez votre attention. Et c'est ça ce que je vais vous recommander comme enseignement ce matin. Portez son attention sur quelque chose. Il dit, portez votre attention sur tout ce qui est bon. S'il y a quelque chose sur cette terre qui est bon, vous devez toujours porter votre idée, vos pensées, votre attention sur ça. Amen. 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 Portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange. Sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Verset 9. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi. Ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Je vais dire dans le français courant toujours un autre verset ici que je prends dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 4, le verset 23. Vous êtes là? Suivez ceci. Dans français courant, c'est un peu différent par rapport à ce que vous allez lire dans Louis II. Mais je le fais comme ça pour que vous compreniez que ce qu'on appelle pensée, ce qu'on appelle cœur dans votre Bible, on dit garde ton cœur. C'est pour dire garde tes pensées. Je veux vous montrer que quand on parle de cœur dans Louis II, on parle de pensée. Car le cœur est le siège de la pensée. Alléluia. Alléluia. Que veux-tu devenir? On dit, mets ton attention sur ça. Donc tu attires toute ton attention sur ça. Dans Louis II, on dira, mets tout ton cœur dedans. Alléluia. Ou soit, mets cela dans ton cœur. Oh, cela veut dire, viens mettre ta pensée. Mets cela dans ta pensée. Alléluia. Proverbe 4, verset 23. Il dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Avant tout, prends garde à ce que tu penses, tu comprends, au fond de toi-même, au-dedans de toi-même. Alléluia. Amen. Car ta vie en dépend. Donc ta vie dépend de quoi? Quelqu'un peut me répondre? Ta vie dépend de quoi, frère? De ce que tu penses. Non pas penser seulement, mais penser au fond de toi-même. Qu'est-ce que tu penses? Ta vie dépend de ce que tu penses. Oh, ça ne va pas. C'est ce que tu penses qui est en train de te créer des ennuis. C'est dans la Bible, frère. C'est dans la Bible, ma sœur. Qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées au quotidien? Qu'est-ce qui est l'objet de ton attention chaque jour? Sur quoi mets-tu tous les jours ton attention? Quand tu te lèves le matin, à quoi penses-tu? Quand tu es en moto, à quoi penses-tu? Quand tu te retrouves seul, à quoi penses-tu? C'est à quoi tu penses? C'est de cela que dépend ta vie. C'est pénible, n'est-ce pas?
Que l'homme soit lui-même. Il est lui-même celui qui détermine la vie qu'il a. Et pourtant, il va accuser le pasteur. Il va accuser les membres de l'église. Il va accuser son père. Il va accuser les sorciers du quartier. Or, quand tu es en Christ, les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est l'opportunité pour toi d'aller vite, de réussir. Mais tu es là à penser aux autres. Quand tu t'assois seul, et tu es là, tu vois comment ils pensent de moi. Et toi, tu te concentres sur ce que les autres pensent. C'est là toi qui penses là. Tu ne sais pas que c'est ça qui fait que toi, tu es là, tu ne bouges pas. C'est ce que tu penses qui te tue. Ce n'est pas ce que les autres pensent. C'est pourquoi je dis depuis un moment, je ne commence pas à dire. Je me moque de ce que quelqu'un pense de moi. Amen. Parce que je ne veux pas penser l'image de quelqu'un. Je pense ce que la parole de Dieu a dit. Dieu dit qu'il y a une gloire pour ses fils. Et moi je crois que je marche déjà dans cette gloire. Alléluia. Ma vie dépend de cette gloire que Dieu a promis dans sa parole. Je ne crois pas que cela viendra demain. Je crois que Jésus me l'a déjà raconté. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a des saints ici ce matin? Faites du bruit pour Jésus. La Bible dit qu'il fait des moyens au pas de la foi. Il a dit trouverez la foi. Soyez ceux-là qui ont la foi. La véritable foi. Et que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est respectable, tout ce qui est glorieux, et moi j'ajoute tout ce qui est beau, et tout ce qui est belle, soit l'objet de continuel, je dis continuel, de vos pensées. Amen. Quelqu'un vous dit Amen. Quelqu'un vous dit Alléluia. Le mariage est honorable, n'est-ce pas? Si tu n'es pas marié, pense au mariage, Seigneur, je vais me marier. Amen. Est-ce que ça c'est pas pensée, ça c'est une pensée satanique. Est-ce que tu doutes de Dieu? Seigneur, est-ce que moi aussi je peux me marier? En disant ça, en même temps, tu annulles le verset de 1 Corinthiens 11 qui dit qu'en Christ, il n'y a pas d'homme sans femme et il n'y a pas de femme sans homme. Et tu deviens un incrédule, un destructeur de la parole de Dieu. Et tu détruis la parole de Dieu et tu veux avancer. Et tu trouves les compagnons aussi qui sont incrédules comme toi. Et attends, si tu ne travailles pas, c'est grave. Il faut être incrédule pour dire à quelqu'un qui ne travaille pas. Quand tu me disais, il dit arrête incrédule. La Bible déclare, c'est cela. J'ai dit à mon frère, je l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas durer. Je vais juste réprimander, corriger et redirectionner ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Ceux-là qui veulent avancer et manger le fruit du royaume. Ceux-là qui veulent manger le fruit de la gloire de Dieu. Ceux-là qui savent qu'il y a un Dieu qui a fait une promesse pour eux. Est-ce que vous êtes là ce matin? Avant tout, somme toute. Ça c'est un autre mot en français, une autre expression. On dit avant tout, on peut dire aussi somme toute. Après tout. On peut aussi dire ça. Mais ici on dit avant. Avant tout. Avant même que quelque chose ne commence. Frère, l'autre qui est là. Ouais. Avant tout. Ce verset-là, il faut écrire ça. Quand tu vas rentrer à la maison, il demande à une personne qui a une bonne écriture de trouver papier A4. Tu t'écris ce verset-là et tu colles cela sur la porte de ta chambre à coucher. Pas salon, chambre à coucher. Quelqu'un vous dit Amen. Donc Dieu n'a jamais voulu normalement que nous mourons avant cet temps-là. C'est nous, mais bon, vous voyez, mon oncle est mort de cette maladie-là. Tu vas m'entendre aussi avec ça. Bon, quand tes pensées sont continuellement ça, vous voyez, c'est ce qui va t'arriver. Prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur. Prends garde à ce que tu penses au fond de ton âme. C'est de cela dépend ta vie. Quelqu'un est avec nous. Vous allez voir l'apôtre Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, les esclaves, 2 Corinthiens 11 verset 3, nous allons lire quelques versets
et après lire quelques citations aussi. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Amen. On peut aller. Amen. Lisez-moi ça. 2 Corinthiens 11, verset 3 dit ceci. Toutefois, de même que le serpent se désire Ève par la ruse. Vous voyez, de même que le serpent se désire Ève par sa ruse. Écoutez, le serpent était allé pour séduire Ève en utilisant une ruse. Et écoutez ce qu'il va dire. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez? Alors, comment c'est-il dit que le serpent est allé séduire Ève face to face, mais toi, Paul, lui, il ne craint pas qu'un serpent te raconte face à face, mais il craint que ta pensée soit corrompue à l'égard de la simplicité de notre Dieu. Comment notre Dieu est saint et il fait des choses si simples pour ses enfants. Il dit, je crains que tes pensées ne soient corrompues par rapport à ça. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduit, elle passe à ruse. Donc si le serpent va te séduire aussi aujourd'hui, il viendra dans ta pensée. Je disais à un frère que lorsqu'on a dit que Jésus était tenté dans le désert, que le diable était allé dans le désert avec Jésus. Mais si tu étais là, toi, comme moi, tu ne verras pas le diable. Jésus étant un homme qui vivait à la fois en esprit et dans la chair, pouvait lui voir le diable. Mais le diable avait fait un combat avec Jésus où? Dans la pensée de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il parlait et Jésus l'entendait dans sa pensée. Et Jésus lui répondait aussi dans sa pensée. Oh, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Mais quand toi qui vas dans la vie que nous avons dit, ne verras pas le diable. Car le diable aussi est esprit. Et aujourd'hui, si on te dit, si Jésus a vaincu le diable, toi aussi tu vas vaincre le diable par la parole. C'est pour te dire, contrôle tes pensées par la parole de Dieu. Amen. Si tu ne gardes pas continuellement les promesses de Dieu dans tes pensées, tu vivras ce que toi-même tu aurais choisi en communion avec le diable. Le diable ne rentre en communion avec l'homme qui est dans sa pensée. Et Dieu ne rentre en communion avec l'homme qui est aussi dans sa pensée. Or, la pensée est le siège de l'esprit. Ton esprit se manifeste par tes pensées. Si tu veux savoir quel esprit est en toi, regarde tes pensées. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'apprécies jamais quelqu'un. Tu ne dis jamais merci. Toi qui n'es jamais. Tu comprends? Ça veut dire qu'en réalité, les pensées que tu as témoignent, déterminent qui tu es. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai fait regarder ce film-là. La science vous dit qu'il y a cataracte aux yeux. Mais si vous croyez en Jésus et pas la parole de Jésus, vous pouvez aussi faire disparaître les cataractes de vos yeux. De la même manière que Maïk a fait disparaître la tumeur qui était venue à sa poitrine. Vous avez la possibilité. Vous pensez que qu'est-ce que Maïk a fait? Maïk a juste pris la parole de Dieu et l'a placée dans ses pensées. Maïk n'a plus donné la place à sa pensée de lui dire qu'il est malade. Lorsque la pensée de Maïk voulait lui montrer la tumeur qu'il a, Maïk dit simplement le plaisir de Jésus tombe déjà détruit. Et moi je suis déjà guéri dans mon corps. Maïk n'a fait que confesser les Écritures, croyant uniquement à Dieu. Et il dit dans son témoignage, je n'ai pas donné une place au doute dans mon cœur. Je n'ai pas laissé une place à l'incrédulité dans ma vie. Aussitôt qu'une pensée incrédule vient, il prend la parole qui est correspondant à ça, il les chasse. C'est pourquoi il est important que tu étudies la Bible. Amen. Pour connaître les versets qui vont avec ton problème. L'étude que moi je vais faire par rapport à mes problèmes, tu ne feras pas la même étude. Mais moi je suis pasteur. Et il m'arrive à avoir une étude large pour tout le monde. Mais dans le même temps, toi qui as
un problème, étudie la parole de Dieu par rapport à ton problème. As-tu un problème de travail? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au travail de ses enfants? As-tu un problème de mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au problème de mariage de ses enfants? As-tu un problème de santé? Qu'est-ce que Jésus a dit sur la santé de ses enfants? As-tu un problème d'âge? Tu es âgé. Et vraiment lui-même dit que dans la version, je ne me rappelle pas trop, il dit que ceux qui sont un peu âgés sont des gens qui se plaignent beaucoup et que c'est à cause de leur âge. Et que lui, il prie Dieu que le diable ne le couronne pas pour qu'il soit grincheux quand il sera plus âgé. Moi, quand je disais ça, j'ai confessé au nom de Jésus. Moi, même si je suis vieux, je ne grincherai pas grinché. Amen. Mais c'est toi qui as dit ça, c'est toi le problème qui a dit que c'est les gens âgés. Moi, je ne crois pas qu'il y a des gens âgés en Christ. Parce que même en Christ, nous avons notre vigueur de jeunesse. Quelqu'un vous dit Amen. Oh non, j'ai des problèmes de genoux. Je n'aurai pas les problèmes de genoux. Je me rappelle, il avait une maman qui m'avait dit, quand tu auras mon âge, tu vas savoir. J'ai mon papa qui n'est pas ton âge, mais qui ne se plaint pas des genoux. Ça veut dire que ça dépend de ce que toi tu crois. Et nous n'avons pas aussi le même poids. Amen. C'est pourquoi ne mangez pas trop pour devenir les quoi? Vous n'avez pas les obéis, Amen. Hein? De tes pensées dépend ta vie. Amen. Alors que veux-tu devenir? C'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé étudier. Aujourd'hui, je vous dis ce que vous avez écrit là, mettez en face de vous. Quelles occupent vos pensées? Tu dois utiliser ta vision. Tu dois maintenant utiliser ton imagination. Amen. Tu dois faire appel à ta pensée. Amen. Ne soyez pas pressés. Vous avez votre vision. Et ma vision n'est pas la vision du frère. Non. Ma vision n'est pas la vision du frère David. Ma vision n'est pas la vision du frère Jérémie. Nous avons des visions différentes tout en étant tous des enfants de Dieu. Amen. Et nous devons vivre ensemble, même dans notre différence. Et nous ne devons pas nous envier. C'est ça qui fera la force de ce groupe. Amen. Chacun réalisera ce qu'il a dans sa tête. Amen. Je n'envie personne. Non. Dieu m'a donné une promesse qui s'accomplira. Peu importe le temps, ça va s'accomplir. Je crois à la promesse. Je garde la vision. J'ai écrit la vision. J'ai mis la vision chaque jour. Je confesse la vision. Alléluia. Le barbare ne pousse pas comme un oranger. Le barbare ne pousse pas comme un tigérie. Un barbare est différent. Pendant que l'homme est en train de bien manger les épis de maïs, le barbare continue à ne pas penser dans ses fruits. Frère, les arbres ne sont pas les mêmes. Nous sommes tous des arbres, mais pas des mêmes espèces. Il y a des baobabs qui poussent doucement. Est-ce que vous me croyez? Amen. Est-ce que vous me croyez? N'enviez personne. Le soleil de notre terre levé aujourd'hui, demain pour toi se lèvera. J'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie, dans des petites et des simples choses. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a son temps. Amen. Mais les hommes ne connaissent pas le temps de Dieu. Amen. Dieu a son heure, mais les hommes ne voient pas l'heure de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, quand Dieu a déterminé que vous allez prier, rien ne pourra empêcher que vous priez. Amen. Je trouve que je le ressemble et je devais ressembler à ce que Jésus a dit de moi et de ma chair. Ne me ressemblez pas à vous aussi. Ne cherchez pas à me ressembler. Ressemblez à Jésus. Et faites attention. Lorsque quelqu'un pense aujourd'hui que vous êtes bien incapable, je suis venu ce matin vous dire, cherchez un verset dans la Bible qui vous dit que vous n'êtes pas incapable. Voyez ensemble. Au nom de Jésus. Tu as dit dans sa parole que je ne suis pas incapable. Et c'est ce que je crois. C'est ce que je pense. Et si vous pouvez avoir l'effort, vous pouvez faire l'effort. Oh, est-ce que je peux le faire? J'avais une image que je voulais vous montrer, mais je n'ai pas pu. Un petit garçon qui est en slip et déchiré avec un cartable en main, et qui se voit dans un miroir en cravate et en costume avec une mallette. Voilà. C'est la projection de ce qu'il croit qu'il sera. Mais il est déjà en truc, il faut la faire taper là.
Il est à côté de là, un gros, un rayon, tous les papiers déchirés, et il avait une Bible en main. C'est pas une Bible même, c'est comme si c'est catable quoi. Mais quand il regardait dans le miroir, il voyait ça comme une manette. Bien habillé, si vous voyez, il est tellement habillé que quand vous regardez les deux images là, on ne peut pas les comparer. Mais c'est ça projection, c'est ce qu'il sera. Est-ce que quelqu'un ici peut projeter ce qu'il sera? Amen. J'ai vu où qu'on était les grands, les savants dans le temps, les gens qui sont devenus des grands, un prolétaire dans le temps, ils appelaient les dessinateurs. Et on rentrait chez eux, et on leur dessine le château qu'ils veulent avoir. Et ils ont ça sur leur bureau. Et ils se disent non, c'est ce que. Donc même invitent les architectes et ils les font une maison en miniature. Et on dépose ça sur une table dans le salon. Et donc même on les parterres, les routes, tout ce qui se trouve entouré de la maison. Et à chaque fois qu'ils viennent autour de ça, ils regardent, ils confessent, ils parlent. Ils parlent sur ça. C'est ce que je ferai. Ils n'ont même pas encore informé. Ils croient qu'ils le feront. Et ils y arrivent toujours. Amen. Car c'est Dieu même qui a créé l'homme comme ça. Car Dieu, d'abord, c'est dans la pensée que Dieu a tout fait avant de pouvoir l'accomplir. Et il nous a créé à son image. Et il dit, ta pensée, fais attention à ce que tu penses. Au fond de toi-même. Quand tu restes calme, quand tu dis, hey, ce que tu as dit là, c'est ça qui va arriver. Vous avez beaucoup d'enfants qui disent, même la nuit, c'est ça qui a fait les pensées qui a dit ça là. C'est ça qui va arriver. Au lieu de penser le positif, tu penses tellement à ta vie misérable que tu dis, vraiment, tu quelqu'un demande, il y a quoi? Non, il y a rien. C'est pas parce qu'il y a rien, il y a rien. Ta pensée, elle a créé quelque chose pour toi, tu vas rentrer dedans. Tu es ton propre destructeur. Tu es celui-là même qui est en train de pourrir ta propre vie. C'est pourquoi, si vous avez un voisin qui est toujours là à se plaindre, vous avez un frère, une soeur qui est toujours là à se plaindre, et le loyer, c'est mieux de s'éloigner de ces gens-là si vous voulez faire des réalisations. C'est mieux de fermer vos oreilles, même si vous voulez faire des réalisations. Ça va passer, ça ne nettoie jamais. Même si vous achetez un château, vous le mettez dans la liste de votre vie. J'ai fait des expériences avec différentes sortes de catégories de fidèles. Aujourd'hui, je bénis Dieu que je n'ai plus ce fidèle là. Amen. Un pasteur bénit Dieu pour avoir manqué les fidèles. Oui. Les fidèles qui ne t'aideront jamais à accomplir la vision de Dieu. Et ils ne verront jamais en toi un homme de Dieu. Ils ne verront jamais en toi que tu fais quelque chose de bien. Mais vous s'éloignez de ces gens-là. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Okay. Donc, vous allez voir ici que Paul est en train de craindre quelque chose. Il craint que la même manière que le serpent a séduit, que l'homme que nous sommes aujourd'hui, les problèmes que nous sommes aujourd'hui, que nous soyons séduits dans notre pensée, que nous soyons corrompus dans notre pensée, que nous soyons détournés de la simplicité de Jésus dans notre pensée. Donc, alors, si un chrétien va faillir par rapport à son christianisme, c'est d'abord par sa pensée. Lorsque sa pensée est guérie, alors il pourra vivre le meilleur de Dieu. Vous êtes appelés à vivre le meilleur de Dieu. Mais tant que votre pensée n'est pas guérie de vos douleurs, votre pensée n'est pas guérie de vos faiblesses du passé, vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai utilisé les faiblesses du passé pour avancer. Amen. Oui, ça a été un pas pour moi. Ça devient un escalier. À chaque fois que je me laisse calme, je pense à ce passé, je vois ce que quelqu'un m'a dit. Je prends ce que la personne m'a dit et sur ça, je montre encore. Parce qu'à partir de ça, je trouve un verset qui me dit que je vais réussir. Et là, je crée mon verset à son histoire. Et j'écris son histoire. Et à côté de ça, je mets en rouge, en secret, le verset. Et à chaque fois que je lis son histoire, je lis le verset pour finir. Et je souris. Je lis l'histoire, je lis le verset pour finir. Et je souris. Parce que sur la page je souris, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me visitera. Amen. Que voulez-vous devenir? Vous devez alors forger ce que vous voulez devenir par la pensée. Si vous êtes capable, vous avez le pouvoir de dessiner, dessiner cela. Moi je dessine, j'écris beaucoup. Ce qui fait que c'est ma force. Ce que je vois, je ne l'oublie pas. Nous allons prendre la voiture pour vendre sa parole. Pour sa parole, si vous l'avez évoqué avec les applications, vous allez le lire avec nous. Je voudrais que ce soit pour qui le lisait là-bas. On peut aller prouvant
sa parole. Proclame sa parole. Toi, maintenant, il faut penser aux choses de l'honorable. Ce n'est pas l'honorable, ce n'est pas honorable, ce n'est pas glorieux. Là, on a un chrétien qui va penser à l'homme de Dieu, bien à l'homme de Dieu aussi. Ce n'est pas raisonnable. Nous, les chrétiens, nous nous marions à l'église. Toi, tu ne veux pas te marier à l'église, tu penses dans le secret. C'est pas normal. Tu dois appliquer la parole de Dieu à chaque fois que tu penses. Tu penses à un frère. Tu dis comment moi, une femme doit penser à un frère? C'est un frère qui doit penser à moi. Ce n'est pas la femme qui choisit l'homme. Ça, c'est le contraire. Le diable est quelqu'un de péché. C'est au frère de penser à toi, c'est le frère de ne le prévenir pas avec toi. Mais quand tu penses tellement au frère, tu commences à convoiter le frère. Un autre frère te dit le fils. Alors que tu fais un frère. Si tu ne fais pas le frère, tu ne pas avec toi, tu vas ailleurs. Et tu échoues là-bas. Tu as perdu maintenant. Ton soleil qui s'est levé, tu as laissé ses peines. Oui, quelqu'un est venu toi pour dire, observe, vraiment, je pense à toi. Tu ne peux pas se passer à moi. Non, forcément, je pense à toi. Depuis quand tu t'as dit à toi, je pense à toi. Ça, c'est pas pour dépenser aux gens. Vous devez simplement prier Dieu de vous donner ce qui vous convient. Et qu'il ne sera pas un problème pour vous. Seigneur, j'ai cette nature, Seigneur, j'aime ceci, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui convient à ça, qui a apprécié ma juste valeur. Lui qui respecte, qui fait image de frère dans ta tête, là, c'est la pluie. C'est l'homme qui choisit, c'est pas la femme qui choisit. Depuis quand c'est la femme qui choisit? La femme accepte simplement un choix. Et si tu ne veux pas un choix, tu dis non. On ne te pose pas. Mais sois sûr que ce que tu as fait fantasmer dans ta tête là, si tu fais une erreur de fantasmer n'importe quoi dans ta tête, tu vas rester dans la pluie. C'est l'erreur que les gens ont commis. Ils se sont fait une prototype d'homme dans les têtes. Et quand alors Dieu envoie d'autres, je dis bien Dieu, ils réfléchissent parce que eux, ils doivent choisir pour eux. Je vais vous lire ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas faire certaines choses. Laissez Dieu décider, croyez simplement sa parole. Tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et restez dans la parole. Ne cherchez pas d'imaginer comment vous pensez là. Tu penses quelqu'un qui est ce cheval. Or, il n'y a plus de cheval de lui. Tu crois que tu t'en presses déjà ce cheval. Ce serait un musulman qui va venir. Vous me suivez? Alors soyez simple et humiliez-vous derrière ce que Dieu vous a donné. En remerciant toujours Dieu de ce qu'il vous a fait. Et que votre pensée soit pleine de remerciements. Que l'orgueil ne rentre pas dans vos pensées. Oh, moi j'ai pu réaliser ceci. Et moi j'ai pu dire non, c'est action de grâce. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Oh Seigneur, c'est ta grâce. Je ne peux rien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous vous levez le matin, vous trouvez à manger, dites merci au Seigneur. Vous vous levez le matin, vous respirez, dites merci au Seigneur. Vous prenez vos mains et ça peut bouger, dites merci au Seigneur. Vous prenez votre part, dites merci au Seigneur. Parce que si Dieu ne vous a pas révélé, vous ne pouvez pas vous révéler. Soyez toujours reconnaissant dans vos prières. Toutes sortes de prières, dans vos pensées, dans vos paroles, tout. Soyez toujours reconnaissant. Amen. Prouvons sa parole. Ça y est? Prêché le 16 août 1964, paragraphe 213. On y va. Lisez-moi ça. Ok. Vas-y. Amen. Ok. Maintenant, écoutez. Voici où je veux en venir avec vous maintenant là-dessus. Cette fille pensait qu'elle croyait. Moi j'ai changé de brochure. Je suis dans la brochure La foi et une assurance. La foi est une telle assurance, paragraphe 33. Maintenant, ce que je voulais vous lire là-bas, ça veut dire que vous ne voulez pas. Moi j'avance. Maintenant, écoutez, voici où je vais en venir avec vous maintenant, là-dessus. Cette fille pensait qu'elle croyait, juste comme beaucoup d'entre vous qui passeraient dans cette ligne ce soir. Vous pensez que vous croyez, mais elle ne croyait pas.
Beaucoup viennent, écoutent la parole de Dieu et disent dans leur cœur qu'ils croient, mais ne croient pas. Je vais vous montrer un peu quelque chose que le prophète de Dieu appelle croire, mais en utilisant sa pensée. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous montrer comment la pensée fait partie de la foi. Lorsque dans votre pensée vous avez peur et que vous déclarez quelque chose de votre bouche, ça ne s'accomplira pas. Quand Jésus a dit, quand vous priez et que vous croyez dans votre cœur, on a ajouté dans la Bible aussi dans votre cœur. Or, votre cœur est le ciel de votre pensée. Donc, si vous dites je crois et que votre pensée appelle de la même chose, ça ne s'accomplira pas. Si vous confessez tous les jours quelque chose, mais dont vous avez encore peur, ça ne s'accomplira pas. Donc, il ne suffit pas de se lever pour dire je confesse et je crois. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord, dans votre cœur, dans votre imagination, dans votre pensée, croire vraiment, voir la chose se réaliser. Alléluia. Laissez-moi vous lire quelque chose ici. Ce que je vais vous lire ici, c'est le prophète qui démontre à une femme qui ne croit pas. Elle dit je crois, elle dit tu ne crois pas. Elle dit si tu crois, regarde ce bracelet qu'elle a dit, au bracelet de la bougie. Voilà, il veut la mettre dans un test terrible. Du bracelet qui est là en train de pendre. Hein? Et c'est une corde qui le relie au poutre. Et c'est en train de pendre la bougie. Dis maintenant, toi qui es en train de bouger, arrête. Mais comment un individu peut arriver à le faire? Elle a dit au professeur, les magiciens qui peuvent venir dire voilà votre problème, les chrétiens. Les magiciens utilisent les mêmes procédés que nous. Mais eux, ils ne font pas le diable et nous ne le faisons pas à Jésus-Christ. Car le diable est un imitateur de ce que Jésus a fait. C'est un copieur. Et parce que eux, ils le font, vous croyez que nous ne pouvons plus le faire. Alors c'est nous les chrétiens qui le faire. Mais nous avons laissé notre droit et ils ont commencé par limiter dans la vie. Est-ce que vous me suivez? Il dit beaucoup d'entre nous pensent souvent que nous croyons, mais nous ne croyons pas. Il dit maintenant beaucoup d'entre vous ont des problèmes gynécologiques. Et peut-être juste l'une ou l'autre chose. Peut-être des ulcères d'estomac. Et vous, il vous faut prendre. Vous avez peut-être un peu de temps. Mais pour cette fille-là, elle avait une urgence ce jour-là. Sa vie était en danger. Quelque chose devait être fait. J'ai alors dit, sœur, je n'ai pas l'intention de blesser vos sentiments. Mais vous ne croyez pas. Mais elle est malade. Mais pourquoi il ne pas là-bas pour prier pour elle seulement? Mais il commence pas à travailler pour qu'elle puisse avoir la foi d'abord avant qu'elle puisse retrouver sa maison. Il y a beaucoup de gens à qui nous avons prié et il n'y a pas de résultat parce qu'eux-mêmes ne croient pas. Mais ils vont à l'église, ils ont une Bible, mais ils ne croient pas. Ton affaire ne marche pas parce que tu ne crois pas. C'est vrai. C'est parce que si tu croyais comme il faut croire, rien ne sera impossible à toi. Ta foi doit voir ta réussite d'abord avec les yeux. Dans ta pensée, avant que cela devienne une réalité. Tu veux te marier, mais tu ne fais pas te plaindre. Tu ne t'es jamais vu avec quelqu'un. Parce que toi, ton esprit n'est tellement tordu que ton esprit ne peut plaire. Ton esprit n'est jamais réjoui de voir que Dieu t'a donné aussi un mariage. Tout ce qui t'arrive, c'est que tu as été l'artisan de cette chose. Tu l'as forgé quelque part, tu l'as préparé quelque part. Si tu tombes amoureux d'une soeur, c'est que tu as pensé à la tête de ta tête. Tu as apprécié la tête de ta tête. La chose que tu vas faire, si tu as une femme, apprécier toute ta femme de la tête, et tu vas aussi adorer les femmes. Amen. C'est vrai. Vous êtes là à fantasmer si les gens d'autrui, les gens d'autrui. Pourquoi ne pas aimer aussi le grincheux qu'on vous a envoyé, Dieu vous a envoyé vous? Vous pouvez changer le grincheux en ange. Vous pouvez le faire. Parce que la Bible dit fais attention aux pensées profondes de ton cœur. C'est ça qui te cause des problèmes. C'est ça qui fait que tu ne réussis pas. C'est ça qui fait que tu n'as pas de client. Ce n'est pas difficile pour Dieu ni pour moi. Parce que Dieu a fait de moi quelqu'un qui va changer les choses dans cette vie. Vous devez ne plus confesser que les gens confessent. C'est compliqué. C'est compliqué ici. Il y a un dit vraiment ici là c'est dur. C'est dur pour moi. Ça c'est dur pour moi. Change les choses. Parce que Dieu nous a pas dit un peuple sera dur pour nous, moi un roi sera dur pour nous. Il dit n'importe où ferait la plante de tes pieds, je te le donne à tes états. Alors Dieu m'a donné pour éviter, pour régner dans cette vie. Et je vais prier ici. Je n'ai pas
pas de le vivre pour aller au sud. Il est resté ici pour prouver aux gens que notre Dieu peut nous changer encore. Il peut nous donner un avenir. C'est Dieu. Donc, ils ont pris pour partir. Nous, nous restons là pour aller voir notre Dieu. Ne confessez pas ce qu'ils confessent. Maintenant, on dit le pays est sur le bonheur. Le pays c'est dit maintenant, avec talent, c'est dit. Je dis avec talent, tout va bien. Avec talent, j'ai réussi. Avec talent, je suis heureux. Avec talent, il y aura des documentations. Avec talent, il y aura des versements. Dans ce pays, ils ont dit qu'il ne ferait pas. Mais est-ce qu'il n'est pas venu? Mon frère, il va faire. Il y aura nomination des directrices, des CP dans l'église. Est-ce que vous le croyez? Des CP seront ici. Des sages-femmes seront ici. Des docteurs seront ici. Je le crois. On aura même des avocats ici. Dieu le fera. Nous, on s'en moque du temps que ça va prendre, mais nous croyons que notre Dieu le fera. Alléluia. Amen. Sa vie était en danger. J'ai dit seul. Je n'ai pas l'intention de vous blesser. De blesser vos sentiments. Vous ne croyez pas. Eh bien, c'est juste comme le frère l'a dit ici, quand vous avez la tête au vôtre, peu importe où vous vous tournez dans le bâtiment. Je ne dis pas ceci, mes amis, n'oubliez pas. Je vous le dis uniquement pour votre bien. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Je sais que vous faites la grosse tête, je le sens. Que vous soyez derrière moi, ou que vous soyez devant moi, où que vous soyez. C'est comme la nuit dernière. Il y avait une dame assise derrière moi, faisant la grosse tête. Je le savais tout le temps. Ainsi donc, c'est entre Dieu et l'individu. Ouais, si tu veux réussir, ce n'est pas le problème de tout le monde, c'est en toi, toi et ton Dieu. Moi, je suis déterminé à me montrer dans ma famille que Jésus peut faire des merveilles. J'ai pris si jeune, c'est là de 15-16 ans que j'ai accepté Jésus. Mais avec le temps, nous allons prouver aux gens que nous avons un Dieu qui ne nous délaissera pas. La famille peut nous délaisser, les parents peuvent nous délaisser, mais nous avons un Jésus qui montrera sa gloire. Et il les montrera à nous ici. Donc, les gens ont confessé. Ils ont cru même qu'il ne peut pas avoir quelque chose de bon dans cette vie. Oui, comme Nathanaël, peut-il sortir d'Israël quelque chose de bon? Alléluia! Et nous sommes la bonté de Dieu dans cette vie. Quelque chose de bon, c'est ici. Amen. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, nous le croyons. Il en reste. Amen. Ce sera parmi tes enfants aussi. Amen. Tu dois le croire. Amen. Si je ne suis pas, mes enfants le seront. Amen. Amen. Il faut le penser d'abord. Il faut le visualiser d'abord. Il faut l'imaginer. Pourquoi ça va dire rien? La Bible dit dans le proverbe que ta vie dépend de ça. C'est ça, il là. Il ne laisse pas ça. C'est comme ça Jésus. Quand je trouve un, je m'accroche à ça. Oui, le Père de Dieu dit, accrochez-vous à ça jusqu'à ce que ça s'accomplisse dans votre vie. Amen. Je vais m'accrocher à ça. Ma vie dépend de ce que je pense. Amen. Ta vie dépend de ce que tu penses. Tu peux être une mère heureuse, pleine d'enfants, si tu le crois. Parce que ça fait partie de la promesse de Dieu qui dit, il n'y aura pas de stérilité de vous. Nous sommes fous de ce qui s'est passé. Dieu est le créateur. Et il est le donateur de tout ce qu'il veut. Et c'est ce qui donne un parfait. Alléluia. Je continue. Que vous soyez devant moi ou que vous soyez derrière moi, c'est ainsi donc c'est entre Dieu et l'individu, voyez-vous. Je n'y peux rien. Ils font obstacle aux gens. Plusieurs fois, les choses sont bloquées. Les gens sont juste derrière le type. Et ils ont des pensées, ils font la grosse tête. Ça ne suffit pas. Ils font les têtus. Ils pèsent, ils disent quoi est ceci, ils ne veulent pas quoi. Ils disent que ces gens dans la salle bloquent les autres. C'est pourquoi ne marchez pas avec les gens qui
qui viendront pour vous bloquer votre vie. Je déteste ça. Vous allez me voir, il y a des gens que je ne veux pas toujours apprécier. Parce qu'en réalité, leur vie n'est qu'une vie de catastrophe. Il faut que se plaignent. Ils ne sont jamais contents. Tu les visites, c'est que vous parlez de quelqu'un. Tu les visites, c'est que vous se plaignent de quelque chose. Soit ils vont se plaindre de leur mari, soit ils vont se plaindre de l'enfant, soit ils vont se plaindre même de la chambre. Même si la chambre est allée, c'est un problème. Vous comprenez? Quand quelqu'un cherche, même plafond dans sa maison n'a pas trouvé. Ils ne sont jamais contents. Tout ce qui leur arrive, c'est problème. La Bible dit de ces gens-là, ils pourrissent la vie aux gens. Parce que c'est ce qu'ils pensent qui va arriver. Toi qui luttes d'un côté, c'est comme j'ai dit le dimanche passé, c'est comme deux chevaux qui tirent la même charrette. L'autre va à gauche, l'autre va à droite, sans s'opposer, l'autre est crédité, l'autre la foi. Ça ne peut pas bouger. Vous serez toujours là. Et c'est pourquoi la femme que tu maries, ou l'homme que tu maries, de cela détermine aussi si toi tu vas devenir. Tu maries une créature, frère, tu ne bougeras pas. Tu vas te plaindre, tu vas plaider à l'air. Ce n'est pas moi qui choisis toi. Et chez moi, ce n'est pas le divorce. Je ne crois pas au divorce ici. Amen. Si vous avez les pensées de divorce, je chasse les pensées de divorce de cette église. Amen. Le prophète de Dieu dit, lorsque tu fais la cour à une sœur, même si elle devient sorcière, tu te débrouilles avec. Amen. Dis-moi avec. Amen. Que les frères disent avec. Amen. Tu te débrouilles avec. Soyez heureux. Si vous n'êtes pas encore rentré dans le camp des sorciers. On a beaucoup mentionné l'église. Regarde comment beaucoup mentionné l'église. Le pasteur là, il ne va pas dans l'autre sens. Et si je ne vais pas dans le sens du diable, mes amis, je vais toujours dans le sens de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Les gens qui ne font que bloquer leur projet, continuellement avec leurs pensées. Tes amis te bloquent à cause de tes amis. Parce que si les amis négatifs, qui ne croient pas dans ta vision, qui ne te croient même pas. Moi j'ai eu des gens qui ne croient même pas, et aussi pasteur. Mais comment je peux être pasteur pour eux? Même si je sais que je vais parler dans le même pour eux. C'est comme ça. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Paragraphe 38 de la même brochure. Eh bien mes amis, ça c'est la foi pure. Les magiciens utilisent souvent cela pour jouer des tours de magie et tout. Ils vont éclater les verres et tout avec ça. Les pensées. Cela s'accomplira si vous le croyez aussi. Mais j'essaie, écoutez bien ce qu'il dit, j'essaie de fonder votre pensée sur la foi. Donc la pensée ne peut pas être détachée de la foi. Quand tu dis je crois et je projette, Dieu l'a déjà dit, Dieu l'a déjà fait pour moi. Tu dois le croire dans ta pensée qu'il a fait. Tu dois voir, visualiser ça. Vous voyez quand Maël était en train de témoigner qu'il n'avait plus de tumeur, que Jésus l'a déjà guéri. Dans sa tête, il ne voyait plus de tumeur. Il disait Dieu est bien séché. Il se voyait comme il était avant la tumeur. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que vous devez vous voir. Vous devez vous voir avant. Tel que vous étiez avant la maladie, tel que vous étiez avant le problème. Et vous devez maintenant apprécier cela. Si vous n'êtes pas chrétien, alors écartez le monde de ça et mettez les christianistes dedans. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi vous vous rappelez dans les dénominations, vous ne devez pas vous moquer de des fois. Nous, on ne fera pas ça. Et au moment des réunions de prière, on dit que chacun puisse se voir dans sa voiture dans le monde. C'est pas comme ça, mon père. Et si tu veux conduire moto, alors, écoute, tu veux commencer à conduire ta moto. Dans l'église. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mon père. Ça, là, c'est des spectacles. Amen. C'est un spectacle. Je ne parle pas de ça, je parle de Dieu sérieux. Chacun sait. Et dans sa pensée, il croit, il confesse, il casse avec Dieu. Si possible, il le décide, si possible, il le crie. Moi, j'ai croisé un frère à qui j'ai dit d'acheter une moto. Il m'a dit non, pasteur. C'est une moto qui me plaît, c'est ça. Et même quand je marche, je le vois. Mon frère, je n'ai pas placé un mot. Je suis aujourd'hui, je ne sais pas que je voulais lui proposer quelque chose. Mais quelqu'un, quand il a dit ça, en même temps, j'ai abandonné. Parce que là, c'est sa foi. Je ne vais pas le déterminer de ça. Il dit, quand tu es sur la moto là, c'est comme le ciel si terre. Il dit, ça au bout,
Et j'ai regardé, il dit, quand il a dit qu'il m'avait une fraîcheur sur lui, son visage a changé, comme s'il était un ange. J'ai dit, si j'ai dit quelque chose, je vais changer la vision du frère, je le laisse satisfait, Dieu te l'accordera. Il a lui dit, Amen. Oh, la fraîcheur, c'est son choix. Je prie, Seigneur, accorde-le-lui. C'est tout. Nous ne devons pas changer la vision de quelqu'un, ce n'est pas une vision satanique, ce n'est pas diabolique. C'est une bonne vision, ça va prendre du temps, mais il aura sa chance. Il sera à l'aise de passer ce qu'il veut. C'est pourquoi nous ne vivons pas quelqu'un. C'est ce que vous